Bienvenue à La République. Un espace de discussion constructive dont la mission est de frayer un chemin pour la fragile démocratie haïtienne. Débat, localisation, interviews et solutions fonctionnelles, ateliers de travail. Tels sont entre autres les segments proposés à l'étude de la problématique caribéenne. La République est un espace de dialogue interhaïtien animé par le politologue Gaz Jean-Noël. La République, l'échiquier des idées maîtresses qui constitue l'épilogue suprême. Bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté vous attendez La République. Et nous comptons de nous retrouver dans le rendez-vous hebdomadaire que nous gagnons avec vous. Le pays d'Haïti toujours gagné un sujet que le mettait sous table La République. D'accord? Et nous toujours gagné qui choisit pour nous parler avec le pays. Le pays a toujours après temps nous parce que yo connaît que depuis là où il y a chaud, La République gon mot pour le dire. Non ça. Je dis à m'dame commencer l'émission à conti parole pour quand notre folie nous donne envie d'être fou, eh bien il faut faire appel à la sagesse. Quand notre folie nous donne envie d'être fou, il faut faire appel à la sagesse. Depuis moi inspiré pour me dire nous ti cause m'a vinn dire nous là dans La République. Le nous senti que folie nous envie faire nous fou, plutôt nous fait appel à sagesse nous au moins à éviter option fou pour nous agir en monde tête droite. Et gon citoyen qui te dit que le comporter l'en monde tête droite, il dit le fou. Eh bien, faut le prendre option moun fou pour considérer comme moun tête droite dans le pays. Nous connaissons citoyen ça? Yo te voulait faire nous croire que monsieur fou. Eh bien, monsieur dit moun yo que si mettez moun tant moun fou, la plus facile pour accepter comme moun tête droite. Eh bien, li prend option ça plutôt. Est-ce que nous gagnons des dirigeants moun tête droite dans le pays ou bien des dirigeants moun fou? Comment nous voyons? Comment nous voyons action yo y a posé dans tête pouvoir dans le pays? Que ce soit ça nous te gagne déjà comme dirigeant, ça nous gagne qu'on y a là, ou bien ça nous va le gagner après. Comment nous voyons dans le pays? Je dis à nous pas passer par 1000 chemins pour nous entrer dans la ville Port-de-Paix. Nous pral parler avec mon Port-de-Paix, nous pral décortiquer pour ça qui gagne dans le dossier Port-de-Paix. Et depuis m'a parlé de Port-de-Paix, et en pile monde petit Port-de-Paix captant de là connaît que causer au pral temps de là c'est causer qui bon pour yo que lié. Et en pile monde qui en Haïti tout qui pas contre Port-de-Paix bien, yo dit depuis La République moyen dossier Port-de-Paix c'est que gon bagay yo envie dit. Et c'est effectivement ça que lié. Mon invité aujourd'hui c'est Daniel Lauriston. Daniel Lauriston, son petit Port-de-Paix, m'a présenté nous monsieur tout à l'heure. Et mais faut que moi saluer économiste Jules Saint. Économiste Jules Saint, bonsoir, bienvenue. Comment nous économiste? Bonsoir Gaz, bonsoir Daniel, bonsoir La République, bonsoir tout Haïti et bonsoir tout le monde qui écoute nous à travers le monde entier. C'est toujours un réel plaisir pour nous répondre présent à rendez-vous hebdomadaire ça. Côté pour nous chuter ensemble, pour nous brasser l'idée sur ce qu'il y a à faire avec le pays. Et pour nous répondre qu'à avancer et pour nous créer un bagage qui est bon ici pour nous. Et nous comptons pour nous là et nous pensons que nous allons toucher un peu le dossier quotidien. C'est un plaisir. Très bien. Amis auditeurs, la ville de Port-de-Paix, c'est une ville que le pays a assez souvent pas attendu parler de l'ITWOP. Et assez souvent, je me toujours demandé tête moi pour qui ça? Et pour qui ça, et nous entendons parfois qu'on a des manifestations dans Port-au-Prince, des manifestations dans Jérémy, des manifestations dans Okaï, des manifestations et dans toute grande ville, au Gonaïve, etc., etc. Mais quand il s'agit de Port-de-Paix, son l'autre bagaille. Moun Port-de-Paix toujours calme, moun Port-de-Paix toujours à part, moun Port-de-Paix toujours, à mon avis, pas souffrir pour une série de bagailles parce que tout simplement yo même y a vivre en réalité dans zone pareille et reste pays a vivre l'autre réalité. Puisque on a ça comme cas de figure qui permettent que
revendications que reste citoyen yo gagne dans le pays, assez souvent, moun port de paix gagne yo tout. Parce que si n'a pas parlé de route, c'est sûr et certain, moun port de paix a dit que oui, nous besoin de route politologue Jean-Noël. Si n'a pas parlé de question l'école de qualité qui t'a de gagner dans tout département dans le pays, c'est sûr que moun port de paix a réclamé par yo dans ça comme bagaille que yo besoin dans port de paix. Si nous t'a parlé de question grand goût qui gagne dans le pays, ou ka toujours jeune moun port de paix qui dit que yo gen problème la manjaille. Mais gon réalité y a vivre dans port de paix que reste pays a pas gagné comme réalité. C'est que moun port de paix, bon, c'est son communauté qui pas aussi large que ça et moun port de paix que nous allons recevoir là pour parler avec nous de ça. Mais son côté que moi me visiter déjà. Me visiter port de paix, moi passer Saint-Louis du Nord et moi grand pile zanmi dans zone ça. Donc moun sa yo gon réalité que yo habitué tête yo avec lui que reste pays a peut-être pas connaît trop bien. Qu'est-ce que ça dit? Moun port de paix pas plein en pile. Parce que yo pas plein en pile, reste pays a ta vle quoi que c'est des moun qui pas gen problème mais yo gen problème. Mais gon ti réalité port de paix gagné, c'est que yo gagné yon système qui a fonctionné l'autre bois qui sont en forme de business maritime qui permettent que la ville de Port-de-Paix li toujours approvisionner li directement des États-Unis d'Amérique. Et le fait que yo gen ça comme réalité qui fait que même si reste pays a bloqué pour question et gaz, pour question la manjaille qui vient picher, moun Port-de-Paix assez souvent yo tande nouvelle ça. Yo victime de yo tout, mais yo pas victime de la même manière que l'autre citoyen dans reste pays a victime. Qui vient faire que à chaque fois que gon bateau rentre dans Port-de-Paix, moun Port-de-Paix gen famille dans Port-de-Paix qui voye qui choy pour yo joindre la manjaille et mettre bateau yo qui moun yo c'est petit Port-de-Paix. Donc en pile dans famille moun sa yo gen espoir que la manjaille a rentrer de toute façon indépendamment de reste pays, indépendamment de la ville de Port-au-Prince. Mais faut nous connaître tout, amis auditeurs. Pays ça, nous le pays d'Haïti, c'est un pays que bon, États-Unis vendent l'image pays d'Haïti comme un pays qui sont gros canal pour que doit rentrer dans le pays. Doit passer de l'autre côté dans le continent là, passer par Haïti pour entrer vers les États-Unis et vice versa. Sortir vers les États-Unis, passer vers Haïti pour aller de l'autre côté. Ça vient bon qui ça comme réalité amis auditeurs. Ou vinn gagner ville qui gagne port là-dedans yo. Là m'a parlé de Port-au-Prince, m'a parlé de Saint-Marc, m'a parlé de Port-de-Paix et m'ta ka parler tout et bon nous gagne port la Fitoa yo mettre ça en petit côté en façon pour moun pas parler de lui. Mais son port tout qui est dans pays qui contrôlé par des hommes du secteur privé en Haïti qui yo même tout gagné ti qui choy pa yo qui rentre dans pays a tout. Pas bateau, parce que vous avez port. Et comme ça, lié. Nouvelle ça tombé, vin jeune pays aujourd'hui là. Côté que BLTS, de concert avec DCPJ, CPA, ils descendent dans Port-de-Paix, dans nuit et 4 pour arriver 5 septembre dans là. Eh bien, ils débarqué dans Port-de-Paix. Il y a n'importe côté bateau yo et yo escorté la police donc capable de dire comme ça tout accompagné de la police indépendamment de la connaissance des autorités dans la ville Port-de-Paix selon toute dernière information que la République gagne de bonnes sources de bonnes sources. Émission attend de jodi là pas émission va remonter du tout. Nous vinn pour réalité Port-de-Paix à Baou. Nous vinn dire exactement ça doit qu'on est dans dossier bateau Port-de-Paix que autorité vient chercher. Eh bien actuellement n'a parlé là bateau ça yo sous contrôle autorité côté que yo pral mener investigation et une arrestation peut-être qui va fait après non pas connaît mais pour le moment c'est ça yo nous gain comme information. Nous même dans la République qui ça nous fait l'un dans nos dossiers faut aller dans source là pour aller chercher information pour et là nous fin informer nous-mêmes nous tient à ce que nous comprenions et ou même tout faut comprendre et nous toujours dit ça mal chercher un petit pays un petit Port-de-Paix, il y aurait le Daniel Lauriston. Daniel Lauriston, c'est un entrepreneur et lycée, un directeur de médias
et l'a dirigé un média qui est situé dans la ville Port-de-Paix, et ou du moins dans la zone non, et la portée précision, et c'est la radio Génération 80, ou même qui fait dans les années 80, radio ça faut entendre lui, parce que monsieur dirigeait les radios ça, c'est directeur média ça, et Daniel Lauriston, lui-même il gagné une formation en diplomatie et relations internationales, selon l'information que nous gagnons de lui. Eh bien, c'est avec lui, nous allons parler aujourd'hui là, nous allons embrasser toutes questions possibles qu'on a gagnées sur le dossier Port-de-Paix. Et c'est avec lui, nous venons pour aujourd'hui pour nous répondre, et pour nous répondre question la République, gentiment, sans tête chaud, la République pour décortiquer le dossier ça pour aujourd'hui. Et au compte de parler de Lauriston déjà, économiste, son monde nous connaît? Bon, et mon la nous, mon pas nous. Oui, oh, hein? Qui vont dire pour la autorité ça? Pourquoi monsieur? Oui, monsieur. Pourquoi monsieur? Bon, ok, on va poser monsieur les questions qu'il faut, et parce que nous-mêmes, c'est lumière nous venons chercher pour auditeurs, et nous allons chercher qu'on est qui ça qui a passé dans la zone Port-de-Paix. Et c'est avec un pile honneur et respect que la République pourra recevoir et Daniel Lauriston, qui lui-même est pour répondre aux questions de la République. Monsieur Lauriston, bonsoir, bienvenue à la République. Comment nous y est? Oui. Bonsoir, monsieur Jean-Noël, et bonsoir, économiste Vilsain. Bonsoir, tout internautes, téléspectateurs, et je suis content là avec nous. Et la ville de Port-de-Paix, c'est le chef-lieu du département nord-ouest là. Et donc, dans 10 communes qui dans le département nord-ouest là, vous avez la ville de Port-de-Paix et qui limitrophe avec la commune de La Tortue par la mer, et puis commune Chanson, et puis commune Jarabel. Donc, c'est un gros une relation triangulaire là et sur le département nord-ouest. En tout cas, la ville de Port-de-Paix est comptée environ 200 000 personnes, 250 000 personnes, on a parlé là, les statistiques ne sont pas exactes. Mais ce qui est certain, c'est que nous connaissons compter au moins 1 million de monde dans le département nord-ouest. Donc, si ville Port-de-Paix, nous connaissons ville côtière liée, et où sont fait présentation, sont ville côtière. Donc, la ville de Port-de-Paix est à quelques kilomètres de la Jamaïque, à quelques kilomètres de la Floride, des îles Bahamas, du Cuba. Donc, ce qui fait que nous avons une grosse attraction d'échanges maritimes et commerciaux qui fait en département nord-ouest avec l'autre pays ça où nous parlons là, surtout la Floride. Donc, proximité nous avec Floride là, fait nous paraître plus près qu'un pile l'autre État aux États-Unis que pour à Florida qui est dans les États-Unis que nous-mêmes qui est en dehors et États-Unis. Donc c'est pour montrer qu'il y a proximité qui gagne entre la Floride des États-Unis d'Amérique et le Nord. Mais qui me dit que il y a un spécial pour moi pour parler de ça, de dossier de Valvalia, parce que les Lauriston, grands-parents mieux, c'est pionnier en matière de monde qui a fait commerce maritime, puisque mon arrière-grand-père Samuel Lauriston, c'est le premier haïtien qui fout les sols Bahamas là. Ça y est, la Perse bahaméenne, j'ai fait son bateau pêche pour la première fois pour avoir un échange commercial entre Haïti avec les îles Bahamas. C'est arrière-grand-père qui fait ça, et non opération de cabotage pendant la pêche, et puis etc. Donc, la Floride également, les Lauriston pour la première famille maritime qui va percer vers Miami. Et d'où échange commercial fait entre la Floride et le Nord-Ouest. Ça qui, dans les années 1800, 1900, ça va le plus gros centre d'attraction et commercial dans le pays. Échange ça qui va noué de manière informelle entre le Nord-Ouest via la Tortue et la Floride, les Bahamas, d'où le phénomène de boat. Je vais commencer à aller prendre marchandises ici. Dans côté pour Bahamas et puis même en retour du côté tabac manioc et puis on série de bagages. Donc ça veut dire premier radio cassette qui joue en Haïti, joue dans le département nord-ouest à partir de relations ça. Premier motocyclette qui rentre dans le pays, il sorti Bahamas, il arrive celui dans le département nord-ouest à partir de relations ça. Donc ça veut dire le nord-ouest bon gros
attachement avec la mer et dans l'année 1900 yo on a joué moun qui a sauté au Cap, au Caille, Jacques Mel, Bonaïm viennent acheter que ce soit à vêtements usagés, que ce soit du riz, lait, etc. On va pas dans le département de ça. C'est pour dire que le Nord-Ouest, j'en suis présenté là, nous sommes toujours de très tôt et avant toute émancipation sociale et économique qui est la jodia, toute civilisation ça qui est jodia, nous sommes toujours rattachés par le commerce maritime qui fait que il vient paraître en patrimoine, en héritage que le monde Nord-Ouest gagne. Donc plus échange fait avec la Floride des Bahamas. Donc, il n'y a pas trop inquiété de produits qui sont sortis vers Port-au-Prince. Et ça, Sordia, et avec l'activité, ça, en pile, le monde dans le département de ça à vivre aux États-Unis ou des Bahamas. Donc, il y a une famille là qui toujours, chaque mois, chaque fois, on va toi venir, voyer du riz, voyer spaghetti, voyer l'aide, voyer transfert, voyer l'argent. Donc, qui fait que, oui, effectivement, mon Nord-Ouest, en pile fois, revendication pour nous apprendre l'État, voyer Gégadéo, des fois, c'est des problèmes qui communs entre les ports de plaisir, les Nord-Ouestiens et le reste du pays. Mais le fait qu'il y ait une facilité à partir de l'échange commercial, ça qu'a fait entre la Floride, les îles Bahamas. Donc, des fois, mon port de paix, mon Nord-Ouest, pas comme toujours levé campé dans le pays. C'est ça qui fait les relevés, ça a étonné. Et les relevés pour bon. Parce que réalité socio-économique, n'est pas toujours même bagaille, avec seulement échange maritime et commercial qu'a fait entre le Nord-Ouest et la Floride, les États-Unis d'Amérique et les îles Bahamas. Donc voilà, donc, on petite présentation sur question ça de Paul. Je ne dis à la monsieur Lauriston, Jean Dab tout à l'heure là, pays à vivre en réalité qui touche tout haïtien. Et quel que soit le département où à vivre là, problème insécurité pays à le toucher. Et citoyens sont prêts pour accepter n'importe quel travail qui a fait pour porter la paix ou encore dans le pays à faire, c'est vivre mon besoin vivre. Yo et après nous que dans nuit pour sortir 4 pour arriver 5 septembre, BLTS débarqué dans port de paix, yo saisi 2 bateaux et bateau yo prend yo et yo apporter précision pour nous et sur yo. Mais yo t'a fait nous connaître que bateau ça c'est bateau qui était dans port de paix. BLTS débarqué et sans yo pas aviser autorité judiciaire ou la police qui dans ville port de paix son coup saisi, yo débarqué yo prend et 2 bateaux ça yo comme étant des bateaux qui suspectent qui ça pays a doit connaître de dossier ça jodi à la pendant la parler là. Effectivement, donc son dossier qui gagne qui là depuis le mois de juillet qui s'est passé gagné 2 bateaux. Alors, bateau Miss Lily, one, qui est hier soir, qui vient dans le port de paix, l'a débarqué comme à la coutume marchandise que le côté et dans le port là. Propriétaire bateau, amateur Jonas était là, et brigade de la douane était là, tout check de routine a fait. Et puis il est arrivé qu'à un certain moment, il y a une série de petites boîtes qui est extrêmement lourd, qui pesait, que yo wè k'ap descend. Amateur bateau qui c'est amateur Jonas et que ça m'a dit là, ça m'a répété ça juge de fait que t'as fait constat dit et ça a été dit comme journaliste dans Radio Génération 80 dans interview que t'as parlé. Il dit que amateur bateau ouais boîte ça yo pesé et puis il dit et yon responsable brigade là qui ça ti boîte ça cette boîte ça yo pesé comme ça. Pourquoi ça ne pas checker ça non yo. OK et c'est alors que responsable brigade là allait li 6 des boîtes là et puis il découvrit que c'est cartouche que on gagne qui fait comme ça. C'est à ce moment que la douane est mise au courant donc ils ont continué à prendre toute boîte ça et ils ont dénombré en quantité munitions qui t'a prêté dans le pays. Alors ça qui passait c'est que gros manifeste qui sorti aux États-Unis bateau a bon monde qui portait boîte ça qui dit c'est boîte pépé que pour Haïti parce que les gens là-dessus pour le maquiller pour le cacher et puis il ba numéro téléphone aux États-Unis et il dit qui est-ce qui a recevoir en Haïti. Manifeste a dit monde qui t'a recevoir il vini effectivement donc il connaît et munitions ça t'a aller à destination de Port-au-Prince. Maintenant ça fait tout un scandale, la presse a brûlé l'information, toute information gagnée, le commissaire gouvernement allé a fait
constat avec juste de paix, tout bagay fait. Donc, maintenant, ils joignent ça. Et, le propriétaire bateau, il y a toute information, mais qui est-ce qui pote yo, moun dans son monde qui police, son certain Haïti la France, on dit c'était tout, et il y a venu vers un monde port de paix, et puis, etc. Bon, maintenant, et ça fait tout un tollé, et il a arrêté de mettre bateau, qui lui-même te dit, checker ti boîte ça yo. Comment le et on a parlé de Jonas Georges, et puis, te gagné un autre citoyen qui te gagné pour mission pour l'ensemble des boîtes, qui a été arrêté tout. Commissaire gouvernement, dans demain, il a libéré Mounsayo. On a parlé de M. Michel Vigil. Donc, il a libéré Mounsayo parce qu'il estimait que bon, il va gagner contre lui. Mais après, ça nous va l'apprendre que il recevoir des coups de fil de Port-au-Prince, de monde qui est dans le cabinet ministériel là, et la justice là qui dit libérer Mounio, etc. Bon. Et on va parler de trafic d'influence. C'est dans le dossier ça. M. Robinson qui est le poil en prison. Ils ont auditionné le commissaire gouvernement, ils ont pris une porte de paix, ils ont pris un lieu à l'époque de Savelli, bon, tout un tas de choses. Maintenant, bateau, le commissaire gouvernement porte de paix a été scellé sous eux parce qu'il a fait sujet d'enquête. Donc, posé scellé sous eux. Et puis, après toute bagaille fin passée, et une décision de justice, avocat bateau a montré que bateau a, selon la loi commerce là, il n'a pas commettre aucune infraction puisque mission c'est porter marchandises, il pas tenu pour inspecter ça dans marchandises et le fait que le cas fourni par manifeste là, qui est-ce qui porte au Bali, qui est la mission, qui paye pour remettre en Haïti, qui est-ce qui va le destinataire là, donc bateau clair, il va aucune implication dans ça, d'autant plus que sous déclaration juge là, c'est même propriétaire bateau qui demandait pour la douane checker boîte ça parce que est trop lourd. Donc tout ceci implique que si lui-même il a une complication, c'est une hypothèse, c'est pas lui-même qui t'a attiré attention brigade douane alors que brigade pas sous-checker boîte ça. Donc et de là étant une décision de justice qui sortit, juge Jean-Marie Edouard et prend décision, lui demander pour retirer les sous bateau, remettre et pour le propriétaire rentrer en possession bateau à nouveau et pour bateau continuer à faire travail. C'est ainsi que l'heure a libéré mettre bateau au lendemain de l'arrestation et le commissaire gouvernement a demandé pour lui bailler passeport et on a gagné passeport tout mon équipage là. Malgré décision de justice la sortie, décision de justice la sortie et que bateau et la décision de justice a été exécutée, il signifie à la police, il signifie à parquet toute instance concernée. Donc bateau est libre, mais on seul bagage qui est bateau à l'emploi faire pas qu'il retourner aux États-Unis à chercher marchandises, c'est parce que le directeur départemental de la police, Jean-Bruce Myrtil, lui dit qu'il pas gain l'ordre avec autorisation pour le remettre passeport, alors que il dit clairement dans le jugement qui notifié à l'IA, donc pour lui remettre passeport tout le monde qui était dans le milieu, donc passeport propriétaire et même équipage là, pour que bateau a caractère liberté. Le fait que même équipage n'a pas de passeport, donc il n'y a pas de l'immigration pour mettre saut et puis il y a clearance pour sortir, bateau a arrêté fait quelques jours dans le port après exécution du jugement. Ce n'est que à notre plus grande stupéfaction, hier soir aux environs de 8 heures, on brigade sanitaire, on garde-côte qui sortit au Cap Haïtien, qui gagne moun dans DCPJ, moun dans DCPA, yo monté à bon bateau yo minoté tout le monde qui a bon bateau, yo prend téléphone yo et puis yo entré en position bateau, yo allé avec moun sa yo et puis on parti dans yo sous bateau et puis aux environs de minuit comme ça, yo fait tout manœuvre pour yo aller avec deux bateaux ça, on a parlé de bateau Misteli avec El Shaddai. Donc pas oublier que son décision de justice qui prend qui libère bateau pas aucun appel qui fait de décision et c'est sous même décision de justice ça que yo cassé la cour du revolver puisque c'est des lourdement armés qui sont dans DCPJ etc. qui prend bateau ça yo et les yo arrivé sous bateau yo dit mon équipage là les membres qui ont des sacs à passer yo pas comprendre ça passer yo dit mettre bateau ça yo connaît bateau ça pas pour encore donc l'état haïtien saisi yo et c'est au Cap Haïtien on parle avec eux dans moment n'a parlé bateau ça yo dans port Cap Haïtien là nous avons une photo qui arrivait et bon côté nous bateau ça yo pourrait mouiller dans port Cap Haïtien. Voilà donc l'histoire tout ça et peut-être une autre question on va faire un petit plus de détail mais en gros c'est ça hier soir
la ville de Port-de-Paix qui était en ébullition, population a mobilisé, mais malheureusement, bateau était trop dans le fond. Ils ont essayé de voir roche, essayé de voir bouteille, ils n'ont pas qu'à atteindre Sibio. Donc, monsieur, ils ont déclaré les bateaux, ils ont allé avec eux. Mais hier soir, c'est toute route qui était bloquée avec caoutchouc à bouler jusqu'à matin. Tout le commerce, que ce soit le commerce formel et informel, et ont été paralysés. Je dis, banque pas ouvrir, bureau l'État pas ouvrir, institution privée pas ouvrir, parce que la population a montré, c'est un cas de marassa que le gouvernement de facto Ariel Henry Amayo, d'après l'invitation, et on demandé faut que le gouvernement retourne sur décision. Ça, sinon, il a fermé tout le bureau de l'État jusqu'à nouvel ordre dans le département de l'État. Donc voilà donc, situation. Très bien. Et Daniel Lauriston m'a rappelé que ou c'est un journaliste, ou c'est un directeur de médias, et ou c'est un entrepreneur. Et ou c'est un monde qui a information sur le dossier ça en pile, qui a informé le public, la République là, et nous disons merci pour ça. Maintenant, pendant même mando là, et procédure légale, si on bagaille comme ça, une fête dans Port-de-Paix, qui sa démarche légale t'a supposé hier, et pour ça t'arriver fait j'en arrivé dans Port-de-Paix, est-ce que vous saisi ça, c'est des bagailles qui sont arrivés déjà dans la zone? Non, c'est pas des bagailles qui sont arrivés comme ça dans la zone. C'est ça fait son arrivé au niveau qui a fait, c'est l'État central même qui passait de zones arbitraires. D'ailleurs, toute arrestation qui fait dans dossier ça est illégale. Le commissaire du gouvernement, l'ex-commissaire du gouvernement qui était vigile, il a arrêté illégalement. Et le directeur de police a invité dans le bureau, il était dans le par l'avant, sans mandat. Après ça, il faut parler. Les commissaires sont parlé pour le commissaire on a dit à Mabralé, je dis non, on va aller, faut loin. Il sorti, puis quitte le commissaire dedans. C'est le commissaire pour 15 minutes, il va voir le directeur de police là. Il dit, la messieurs est sorti, le policier dit, on va pas sortir en état d'arrestation, ça va présenter le mandat. C'est pour ça qu'il est arrêté. Donc, arrestation, ça est illégal. Donc, et ça qui fait là dans le bateau, imaginez, on saisit passeport au monde. Et propriétaire bateau, c'est ton passeport américain. Et même équipage, sans par contre décision de justice pour être contre et tout ça, est arbitraire. Maintenant, là où il y a une justification de décision, on demande à référer que vous faites. Donc, décision juge là, il est souverain. Maintenant, seuls gens qui sont capables de casser décision juge là, c'est l'on fait, on appelle à décision qui te prend. Or, ou gagne en quantité de temps, on délai pour faire. Donc, pas rien qui fait, par exemple, pas un juge de paix qui monte à bon bateau, qui t'a doué à faire des centaines de lieux, par le passage. Donc, pas le parquet pas représenté, c'est seulement des mano militari, des policiers qui montent sur le bateau et qui disent après la belle. Donc, il n'y a rien de légal dans ça qui fait là. Et moi, je ne pas la là. C'est étudiant mémoire en droit, je fais 4 ans avec étude de droit pour naïf. Donc, pas rien de légal dans ça qui fait là. Et c'est juste, ça me déclaré, on soustraction frauduleuse parce que, ou juste venir nous prendre un bateau, titre de propriété. Et donc, mon yo gagne. Donc, là, on vient nous prendre, alors que condition de justice qui dit, démêler au avec la justice là, il n'y a pas aucune charge contre eux. Parce que c'est arbitraire. Et c'est un coup dur pour le département de ça. C'est un coup dur tout pour la justice parce que les 11 juges qui sont symboles, dernier symbole qui est arrêté dans le pays. Donc, ce n'est pas une instance judiciaire supérieure qui casse les décisions de bras. C'est juste une instance policière qui lui-même, c'est auxiliaire. La justice, ça veut dire c'est la justice qui doit dire ça pour le faire. Alors que la justice lui-même prend décision, il casse les décisions. Non, ça, c'est un spectacle affreux et tout simplement. Ok. Et économie Justin, et une question pour Lauriston? Pas ça, moi salut et Daniel. Et question que tu as posée, comme on finit ça en droit et on monte à vivre réalité ça et à Port-de-Paix. Et l'air ou bien fait lecture de ça qui passe. Est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec soi-disant commerçants Port-au-Prince, monde qui a géré Port-au-Prince en termes de qui gagne économie pays en Amérique, ou bien est-ce que c'est un qui tout simplement politique qui interprétation de chaque partie? Et plusieurs interprétations. Par exemple, oui, ça dit il la donne parce que nous connaissons de gros commerçants dans Port-au-Prince qui cherché marché de monopole. Or, le département nord-ouest là, c'est un côté un pile du riz, un pile produit qui vendent sur le marché a sorti Bahamas, a sorti les États-Unis d'Amérique, notamment en Florida. Donc, est-ce que monsieur a cherché
une plus grande part du marché dans le département de cela. Oui, je pense que c'est possible parce que moi, je ne pas là comme jeune entrepreneur. Moi, j'ai perdu 2 conteneurs ghetto avec logistique dans la douane Port-au-Prince. C'est justement parce qu'il y a des entrepreneurs qui gagnent au marché de monopole dans le Port-au-Prince. C'est eux-mêmes qui rentrent produire ça en Haïti et ils ne sont pas d'accord pour le faire. Ils ont saisi de conteneurs depuis il y a 2 ans. J'aime qu'à joindre parce que ils disent font fréquent, m'a rentré à produit que c'est eux-mêmes qui gagnent à faire. Donc, on tendance comme ça pour créer un marché de monopole dans le pays. Moi, je pense que il y a un secteur qui est capable de profiter de ça, c'est la bourgeoisie haïtienne, la bourgeoisie du Port-au-Prince, qui est capable de profiter de ça. Deuxième bagaille, c'est que pas oublier, une information, une nuance pour regarder. Deuxième hypothèse qu'on est capable de mettre sous table là, c'est que c'est amateur bâtiment même qui dit pour qui ça ne pas checker boîte ça. Donc, si mettre boîte ça qui font perdre énorme côté que il y a tout un scandale qui peut être soulevé, naturellement, ils font perdre énorme. Si les mêmes sont gros bras que dans le pays, ils ont nuit moun ça autour parce que si on va bateau à porter marchandise, c'est pas mettre bateau à pour t'a dit boîte ça mais c'est pour ça ne pas checker comment faire le comme ça. Donc ça vient faire que c'est lui-même qui vient mettre dans une situation difficile là. Tout ça il est capable de faire pour sanctionner, pour punir parce que jusqu'à présent comme Joe n'a parlé avec réserve jusqu'à présent les autorités judiciaires de Port-au-Prince n'ont pas jamais sorti un rapport pour montrer implication ni mettre bateau ni bateau. C'est-à-dire qu'il y a preuve côté que yo même yo complice dans magasin au cabinet. Le fait qu'on pas qu'à faire ça seulement à agir et on pas gain patience comme l'État comme l'État comme ministère de la justice on pas gain aucune patience pour suivre un processus judiciaire légal ou juste à tomber et saisir bateau. Donc tout ceci montrer que gain bagay pour nous prendre dans question ça. Ou même amis auditeurs captant de là gain 2 information k'ap bay là c'est bagay qui est essentiel pour même pour qu'on ait et n'a essayé garder pour nous ouais dans analyse n'a fait là aujourd'hui là avec invité nous pour nous ouais question qu'a posé comment ou même ou capable comprendre est-ce que c'est abus qu'a fait dans dossier port de paix ou bien est-ce que c'est un bagay légal qu'a réglé pour libérer pays parce que écoutez n'a parlé là nous dans un contexte d'insécurité chronique dans pays. Et tout côté qui gagne port, qui gagne bateau qui rentré, yo constitué une menace pour la sécurité nationale parce que c'est à travers bateau yo zam rentré, à travers bateau yo munitions entré et moi-même m'dame connaît et est-ce que moun Port-au-Prince yo ouais ça qu'a privé port de paix à de bon oeil. Ça veut dire que nous connaissons dans Port-au-Prince dans tout gagne pile dégâts qui fait là tout. Est-ce que bandi yo, est-ce que moun k'ap alimenter bandi yo essayé quitter Port-au-Prince comme endroit qui pi près yo pour pas faire munitions avec zam entré mais y a cherché des ports qui l'autre côté qui ne doit pas attirer attention autorité yo trop et puis pour prendre de port de paix étant et puis almener entre Port-au-Prince dans machine. C'est pas connait qui économiste qui lecture pas ou même de ça n'a vivre là. Et nous avons fait une lecture à plusieurs niveaux. Premièrement, si nous allons juste sur le plan commercial, en ce qui a trait à moun qui a monopole économique dans la main, on doit sentir dérangé de ce que le marché a partagé. Si vous pas tolérant assez, vous pensez que 25% qui échappent à attention, qui sont dans le contrôle. Donc, on doit chercher nuit tout le monde et essayer de partager le marché ensemble avec eux. Ça, c'est juste un calcul économique, malheureusement, qui n'est pas normal, mais qui fait. Dans le pays du monde, les gens disons, et concurrence, où tu vois que il y a une méthode qui est en place pour satisfaire et marcher, mais c'est comme ça qu'on fait. Mais là, nous regardons dans le contexte et haïtien, nous connaissons ça, les faits, les refait encore. Si que là, supposé, il y a 1 million de sacs d'huile, tu as supposé vendre sur le territoire haïtien, et puis, dans 1 million de sacs d'huile, moi, c'est moi pour vendre les premiers contrôles prix, pour ça que dans la formation du prix, c'est moi qui contrôle le prix, moi qui fais prix, moi qui montre le prix, moi qui descend le prix. L'aide, il y a 1 million de sacs d'huile qui se demandent là, là, il y a l'autre entité qui bail 250 000 ou 300 000 sacs d'huile. Donc, les nuits, moins, les nuits qu'on y a là, où on doit
fait tout ça qui dépend de vous-même pour mettre les gens ça en dehors du marché. Ça, c'est une analyse économique. Économique. Et moi-même, je vais retourner à l'économiste pour nous aller garder avec inviter nous, pour nous garder pour nous avec lui. Et qui ça, mon port de paix, envisager fait dans le jour qui venir là, pour ta vraiment faire face à la situation ça. Et parce que il n'est pas trop bon pour l'image de la ville port de paix. Et je connais que le pays a vivre ça comme insécurité. Et puis, nous apprenons que c'est dans bateau qui venir dans zone port de paix que munitions a rentré, cartouches a rentré. Maintenant, qui ça mon port de paix envisagé fait ça, vous souhaitez ouais un jour qui venir. Voilà. Bon, mais c'est une très belle question. Mais mon cher, alors d'abord, il faut me réparer un dommage que l'opinion publique a causé à la ville de Port-de-Paix. Quel est donc ce dommage? Le dommage, ça, c'est que le fait que le dossier ça fait scandale, en pile monde voulait faire comprendre toutes les armes ak bal qui rentré dans le pays, ils passé par Port-de-Paix, pas ça, parce que de temps en temps, ils ont des conteneurs dans Saint-Marc, qui sont Gonaïve, pour la Fito, Port-au-Prince, c'est pas parler. Donc, et destination finale, bagay sa yo, pas toujours ville de province que alia. Je pense que les groupes puissants qui rentrent dans le trafic illicite, ZAM avec munitions, ils ont utilisé les ports de province qui ont une sorte de précarité, qui ont faiblesse, qui pas en bas yeux autorités centrales pour faire ça à faire. Et d'ailleurs, c'est des groupes puissants. Donc, c'est pas moun port de paix qui a fait trafic ZAM avec munitions, c'est les moun de grands dons de la République, de moun qui souchent, qui ont contrôle douane, etc., qui ont contrôle l'État, qui ont monopole dans le qui ont gros. D'ailleurs, quantité ZAM ça va entrer dans le pays, quantité cob yon vend ou ka ouais, c'est pas moi-même avant qui a fait ça. C'est pas la classe moyenne qui a fait. Donc, son classe moun directement qui a fait. Ça, c'est la première chose. Donc, deuxième bagage là, comme je vous l'ai dit, et moun port de paix pas fier du tout de ça qu'a fait là. Nous senti nous blessés dans le fond intérieur nous parce que ville ça qu'on t'a présenté comme zone qui pas jamais dans lever camper souvent. Moun yo c'est une population débrouillardise, nous débrouiller nous commettre Jean-Jacques avec relation maritime que nous gagnons avec relation de commerce que nous gagnons pour moun yo manger, yo va l'état régler trop bagaille pour yo justement. Donc cette zone de paix qui peut nous PA, c'est pas une zone qui gagne ni turbulence ni violence ni grosse insécurité qu'a fait là-dedans. Donc ça veut dire que pas gon réalité côté gang dans port de paix cap si mal la terre tant que les Port-au-Prince. Ça c'est deuxième bagage que je voulais dire. Troisième bagage là c'est que des zam sa yo, bal sa yo qui est entré dans le pays, destination c'était Port-au-Prince. Ceci est tellement vrai que 25 000 cartouches pour saisir encore dans 11 semaines après premier saisi fait là dans poste et pour l'histoire rivière là par le substitut commissaire du gouvernement M. Louis Smender et chauffeur camion qui te gagne boîte ça yo qui ont découvert dans camion ça non check de routine mais c'est à destination de Port-au-Prince que donc ça veut dire c'est transité bagage ça yo vers Port-au-Prince mais yo passé par Port-de-Paix, c'est pas moun Port-de-Paix qui a rentré là-dedans. Donc c'est pour me dire que moun Port-de-Paix mais ça nous demande l'État pour structurer douane yo, mettre plus sécurité, faut que gagne de scanners géants qui gagnent dans toute douane dans le pays, notamment et principalement la douane de Port-de-Paix, qui pourra permettre que les bateaux vini, eh bien, toute boîte, toute marchandise qui a passé, quelconque, la passer en bas scanner ça, cap scanner et qui pourra détecter qui ça, qui gagne, qui caché d'illicite de manière déloyale, illégale dans boîte ça. Ça, c'est responsabilité de l'État. C'est l'État qui fait pour assurer dans le trésor public, il y a un budget adéquat pour que nous mettons un système de sécurité dans le douane pour empêcher que les perdus à contrôle territoire. Je pense que ça, c'est bien. Et nous avons dit gouvernement, moun Port-de-Paix, l'État vient très populaire dans Port-de-Paix. C'est un gouvernement qui est populaire dans Port-de-Paix. Si dans les prochains jours, en plus que bateau yo retourné vers Port-de-Paix, mais yo structuré douane. Notamment que douane Port-de-Paix, c'est douane qui a plus sécurité. Donc plus agents de sécurité, plus agents BLTS, plus agents de brigade douanier, plus pour nous à payer. Notamment c'est port qui bien équipé pour que radiers qui sont faits là-bas fait. Et c'est ça l'expression de la majorité populaire dans le département nord-ouest là. Moun yo pas une relation zam nan vrai, relation balle là. Pour nous, l'État met vinn prend port douane en otage.
yo met vin prendre port en otage, tellement y a mis sécurité, caméra de surveillance, scanner qui pour détecter tout ça qui a rentré, c'est la justice et nous sommes très contents. Très bien. Maintenant, Port-de-Paix gagne en total combien de bateaux qui habituellement viennent là-dedans? Qu'on y a là entre 3 et 4 qui viennent, mais il y a 3 dans yo qui puis réguliers. Donc il y a Miss Lily, El Shaddai, La Tempérance. Donc 3 bateaux ça yo, c'est principalement yo même qui alimenter le commerce maritime ou bien échange qu'a fait entre pays étrangers avec notamment la Floride et les îles Bahamas. Et deux nan yo saisi hier soir. Est-ce que autorité locale yo et monsieur Lauriston qu'on habitué Kembe drogue vraiment dans bateau Port-de-Paix? À ma connaissance, non. Si yo kon Kembe yo pas jamais fait comment on capable dire, yo pas jamais fait toller avec ça. Peut-être yo Kembe yo prend parce que m'a jamais entendu que on bateau venir joindre drogue là-dedans. Si ça t'est fait, tu as bien saisi bateau ça yo parce que en matière de drogue, depuis bateau a porter drogue, il a saisi automatiquement. Donc non, moun Port-de-Paix pas jamais entendu et on bateau venir là la police là-dedans yo joindre drogue, non, ça pas encore jamais fait à ma connaissance. Donc s'il fait officieusement OK, mais officiellement non. Économiste. Et il y a un monde qui t'a fait comprendre que si acte ça qui posé pour les pays soir, s'il t'a contribué pour sécuriser les pays, pour contrer le banditisme et criminalité et toutes sortes d'affaires et gang, même si c'est pour les pays arrivés, si c'est pour bien paysan, c'est un bon bagage. Est-ce que vous pensez, suivant Wem Daniel, que ça qui passe pour le PA, l'ICA aider à apaiser le climat insécurité dans le pays? Bon, non, c'est son décision de la galerie, son gouvernement qui décrié, qui n'a pas aucun moyen efficient ni stratégie que le mettait pour combattre l'insécurité dans le pays, et qui a une petite ville de province, qui a un caractère paisible, mon pas violent. Pourquoi c'est une rare ville de province que le gouvernement a fait l'action comme ça? Parce qu'il y a des zones où on ne peut pas faire ça. Donc ça veut dire que et ça au fait là, c'est il pas peser en quelle situation parce que Port-de-Paix pas en zone de non-droit. Port-de-Paix ce n'est pas Martissan, c'est pas quoi les bouquets. Donc c'est pas en pile l'autre zone de non-droit dans le pays. Donc ça veut dire Port-de-Paix pas en zone dans cartographie criminalité Port-de-Paix pas en zone qui est important parce que pas de crime qu'a fait Port-de-Paix vrai. OK. Donc ça veut dire qui ça veut dire c'est du cheveu sur la soupe. Donc ça pas qu'à aider le gouvernement à combattre véritablement l'insécurité qui est dans le pays. Mais ça me pense. Moi je pense que dans le futur, si les autorités haïtiennes ont structuré port pour le pays, d'ailleurs nous pas de port, si vous à qui Jean bâtiment a descendre, c'est sur un petit canot du mettre machine pour descendre, pas un port véritablement contre bateau à accoster. OK, faut dire ça. Donc son port qui crasé. Donc si yo ban nous port dans Port-de-Paix et puis yo mettez des structures et de sécurité, là très bon. Et les ça, yo t'a fait dans tout pays, oui, ça t'a capable aider. Mais là gen port la fuite qui sont port privé, l'État presque pas gen contrôle ou gagne port de Port-au-Prince. Les grands dons de Port-au-Prince Kembel là bas mais nous tout le monde connaît et c'est dans mes 2-3 familiers ou gagne port Saint-Marc encore l'État haïtien pas trop gen contrôle etc. Donc tout port ça yo qui n'a mis une série de monde dans le secteur privé, on pense que l'État haïtien doit rapatrier. Et là, ça, l'État haïtien a mis des structures de contrôle strictes, de manière efficace et efficiente, qui va permettre que il y a contrôler tout ça qui va rentrer dans le pays et par conséquent, il y a pour atténuer sous quantité d'armes illégales qui va rentrer dans le pays, munitions qui va rentrer, ça c'est qu'à combattre sécurité. Mais sous juste saisir 2 bateaux dans Port-de-Paix, écoutez, eh bien, moun qui États-Unis qui voulait voyer un 3e bateau qui est Port-de-Paix, là va tenter de faire bagay passer illégal parce que pas oublier non, bateau a pas de permission pour checker chaque sac que recevoir, c'est la douane. Custom aux États-Unis est impliqué dans ça, c'est la douane en Haïti qui vous fait check ça. Donc bateau a toujours par exemple, moi même quand on a porté marchandises Miami, l'aime river avec une quantité de boîtes que me dit commander soit en ligne, soit dans magasin que m'acheter yo. Mais si me porter 50 boîtes mon frère, c'est juste non plus comme vin avec yo, yo garder yo peser yo.
yo ouais qui pour yo et puis yo dit chaque boîte ça m'a payé $40, $80 américains et puis yo voyo dans bateau. Yo pas checker. C'est des milliers de boîtes que bateau a apporté, bateau a pas ça mais dans débarcation hein, l'État haïtien doit gagner contrôle pour là, c'est là pour le faire. Donc, je ne sais pas c'est saisir bateau qui solution, hein, mais c'est surtout structurer douane pour que les bagages viennent dans le port, les screenés par l'État haïtien, par le système douanier. Et c'est seulement ça qu'on peut combattre. Nous avons 1 minute pour nous finir. Est-ce que mettre bateau yo, ou encore 2 bateaux ça yo, et Miss Lily, et bon, il y a des gens qui ont Lily tout, nous avons commencé à les bateaux à Lily, et je ne connais pas, et par Lily, nous connaissons, attention. C'est pas lui-même. Et il y a des gens qui commencent à les bateaux à Tilili et ils disent qu'ils prennent Tilili à Timagali, pas connaît et c'est pas dans l'autre côté là. Mais bon pour nous faire mon rire parce que les réseaux sociaux vraiment chauffé à Baïsa, j'ai besoin de garder ça là. Maintenant, est-ce que mettre bateau yo que yo prend là qui c'est bateau qui est les Miss Lily et puis bateau et El c'est 2 ça que yo prend. Est-ce que 2 mettre bateau ça yo ou dit que Jonas et Georges c'est mettre bateau et Miss Lily, c'est ça? Et absolument. Qui est-ce qui met lui? Mantiga, on dame qui est Mantiga. Pas sur les bons noms, mais c'est Mantiga Orel. Mantiga Orel. OK. Maintenant, est-ce que 2 moun sa yo veulent mettre tête ensemble pour et faire une action en justice et puis capable de récupérer bateau ça? Est-ce que ça possible comme dernière question? Il est possible que vous fait une intervention contre l'État haïtien, quand même demander l'État haïtien de dommager pour quantité de temps bateau été dans le port. Et par exemple, ça qui fait là, et selon avocat et bateau Miss Lily, c'est ça un délit de spoliation. Donc, c'est une décision de justice qui prend ou passer dans le papier ou pas exécuter ça le dit. Donc, il dit aussi son soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, c'est-à-dire son vol qui fait. C'est voler bateau parce que il n'y a pas à la vête selon les règles de l'art. Donc, oui, il dit que si, comme premier mission que le gain, premier travail que le gain pour le faire comme avocat, bateau, c'était faire lever décision qui était scellée, poser scellée sous l'IA. Il arrive faire, il dit mission fini, c'est pour ça qu'il t'appelle. Mais il dit si il reconstitue encore comme avocat, il compte tout ça pour le faire, toute voie et recours pour le faire, pour le coincer l'État haïtien pour remettre bateau. Et justement, donc il y a possibilité ça. Il y a possibilité ça. Monsieur Lériston, la République remercie en pile et parce que tu es passé avec nous pour informer le public là pour nous. Merci. Moi, je remercie M. Kaz, Jean-Noël, je remercie l'économie Gilles pour l'opportunité de demander pour me parler à la population, pour me parler à la République sur la République. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Merci en pile, je suis content de parler avec nous et je souhaite que la prochaine fois, c'est avec gaieté de cœur que je recevoir l'invitation. Très bien. Nous vous remercions en pile et nous souhaitons que et très bientôt la République, n'importe quelle évolution qui est dans le dossier, ça, n'a contacté pour de paix et nous sommes capables de compter sur Radio Génération 80 pour informer le public la République là décemment pour nous pas dans erreur dans le dossier ça du tout. Merci en pile. Allez, merci. Ciao, ciao. Au revoir. Bien. Bon, économiste, conclu pour pays et on met clôture émission, dit 2 mots et puis n'allez, on va me dire encore. Conclu pour Mounio. Soit bien pour dire. Et dans ce qui passe là, avec 2 bateaux, nous comprenons que Haïti est mettre, mais nous ne savons pas qui est-ce qui met Haïti. Nous comprenons que Haïti a dirigé par des mains invisibles, nous ne savons pas qui est-ce qui est derrière ça. Nous avons spéculé. Ce qui est certain, si on ne pas passer comme ça. Parce que nous avons un climat vraiment difficile, qui est sensible, côté moun a mouri, qui est fait, et gang qui a plus d'armes que la police pas camper devant le gang. C'est que nous avons des bagages comme si qui prennent une situation difficile. Et l'État semble que l'État haïtien lui fait sens comme nous avons dit garant de la sécurité nationale pour essayer de créer une balance au niveau de la vie nationale. Mais cependant, il y a une injustice qui a fait que il y a des citoyens paisibles, honnêtes, qui ont fonctionné pour écraser l'économie avec le prétexte vraisemblablement qui paraît justifié et justifiable pour t'a dit que il y a une raison pour intervenir.
L'on prend tout ça, on met ensemble, il y a un mauvais bouillon, un bouillon de mauvais goût, ça y est, on pièce mon paca avec objectivité, avec toute rationalité, pour essayer de démêler le tout pour dire, mais qui vérité. Et soit elle prend propriété bateau, il y a bon, ok, moi pas au courant de rien du tout. Tout comme il doit son vérité, qu'il n'est pas au courant de rien du tout. Tout comme tout, il doit être au courant, il prétend qu'il n'est pas au courant. Là, on prend du côté autorité, côté l'État a dit que l'État étudié et bateau ça depuis des temps, il y a assez évidence quand même pour intervenir. Au contraire, il intervenir trop tard. S'il intervenir plus tôt, situation paysan, on doit pas de côté lié là. Ça, chaque monde prétend que yo c'est garant et sécurité, yo c'est à promouvoir la vie et à promouvoir l'économie, à promouvoir la vie ensemble. C'est ça. Donc, il pas prend temps, il pas prend patience, il pas prend expertise, ça peut arriver là, il pas prend énergie tout pour chercher vrai dans faux ou bien faux dans vrai pour arriver tirer une conclusion. Ça peut souhaiter. Puisque le département nord-ouest, plus précisément la ville de Port-de-Paix, le dépend de Port-de-Prince maritime, parce que les plus coûteux pour pas faire route Port-de-Prince, et les plus facile, l'organisation géographique là, les plus facile sur Port-de-Paix et la voiture pour rentrer en Floride. On a souhaité que cette situation, ça, les joignent une solution le plus tôt que possible. Parce que, en pile, monde pas le pénaliser directement ou bien indirectement. Il y a des gens qui n'ont pas de rapport du tout avec bateau Sayo. C'est des petits marchands qui passent par bateau Sayo pour faire des petits boîtes de vini, petits balles, pépé vini, petits manger vini. Alors que les bonnes décisions comme ça, question que tu arrives à poser, Daniel, est-ce que vous saisi bateau avec tout ça qu'il a dedans? Est-ce que bateau est en train de décharger lui, ensuite, puis vous prenez bateau? Là, ça pose un autre problème. Il y a des gens qui très bon qui fait la coopérative, ils prêtent pour livrer des marchandises pour le brasser marchandises pour le remettre coopérative dans le problème, pour le remettre banque le problème, lui-même pour le profit. Imaginez que y a un monde qui malheureux qui hypothèque Kaili, qui sont seuls Kaila gagné, il prend $20,000 sur Kaila, il baille une banque qui met à Kaila, il va acheter $20,000 marchandises aux États-Unis, il dit, je vais embrasser $20,000 marchandises, la banque $30,000 et ensuite, je vais banque Kobli pour me rebrasser. Et moun nan te gen 30 jours, 60 jours, et puis, suivant terme qu'il a discuté avec banque pour le rembourser. Pour qu'il imagine qui peut bosser. Je pense que dans fait économiste, nous gagnons et yon responsable bateau, yon maître bateau, la République pour aller chercher yon pour public là. Et depuis on voulait parler dans la presse, la République a baillé parler et très bientôt n'a gagné toute précision nette de question ça avec maître bateau yo, n'a invité yon nan yo ou bien les deux pour venir parler avec nous là dans la République. M'a conclu encore pour me dire moun yo. Avec ti parole nous t'ai commencé ya. Avec n'a quitté. Quand notre folie nous donne envie d'être fou, il faut faire appel à la folie de la sagesse. Quand notre folie nous donne envie d'être fou, il faut faire appel à la folie de la sagesse. Sous ti parole ça la République quitte aux amis auditeurs, n'a dit au revoir. Économie soit dit moun yo bye bye. À la prochaine. À la prochaine les amis auditeurs et nous t'es content avec vous dans la République jodia pour nous te porter édition Sabarou et nous souhaitons prudence, moun Port-de-Paix, gardez le calme, faire revendication dans la paix, dans la sérénité et pacifiquement, j'en nous dis, et pour que image ville Port-de-Paix, nous pas craser li, pour que moun qui sont dans la zone là, yo apprennent à faire débat ensemble pour yo comment yo capable avancer pour faire zone là gain respect que le mérite ou bien kembe respect prestige zone là. Son zone qui ba remplir gros monde et région ça dans zone le bois, Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord et c'est des zones que moi côtoyer en pile monde nan yo, moi connais des monde de bien dans zone ça yo. Donc nous pas perdre du prestige ça. Que pays a vraiment fouillé, j'ai tout côté gardé pour nous qui côté problème pays a effectivement si c'est Port-de-Paix n'a solutionnel, s'il n'a pas la Fito n'a solutionnel, s'il n'a pas Port-au-Prince n'a solutionnel, s'il n'a pas Saint-Marc n'a solutionnel, c'est tout côté pour nous à fournir garder et pendant ce temps que bandits nous-mêmes pour nous pas oublier mission nous faut traquer yo, faut mettre en prison, ça cap fait rebelle à la police qui mérite de tuer yo, car tuer, fait la police fait travail li, pays a besoin de la paix.
pays a besoin de la paix et nous tient à ce que autorités yo tendent ça et que yo tire la révérence pour que c'est pas abus à faire des monde pour que effectivement ça doit fait yo mettez contrôle dans port yo depuis États-Unis d'Amérique comment boîte munitions boîte zam boîte cartouche faire entrer sortir États-Unis pour entrer en Haïti valait appareil pays ça gagne qui gens pays États-Unis ouais qui gens pays États-Unis d'Amérique fait quitter ça yo à entrer comme un pays qui a un partenariat avec lui à entrer là comme si moun a poté zam vinn dans pays et puis yo sorti États-Unis un pays qui a une grosse capacité pour investiguer pour empêcher des autres faits mais il a aidé nous depuis là mais non c'est pas ça que nous amis auditeurs n'allez n'a dit ou pas perdu espoir dans le pays tant que n'a vivre qu'a gagné espoir merci beaucoup à la prochaine au revoir. La République, l'échiquier des idées maîtresses qui constitue l'épilogue suprême